Attends, François, donc toi, depuis quand t'es pas toi, tu comprends pas quoi? Mais tu es là, tu fais le figurant, elle est enceinte, elle a un enfant. Quoi? Elle a quoi? Tu donnes quoi? Donc tu es pas quoi? Tu es pas quoi quand tu dis qu'elle est enceinte? Mais elle t'aime pas, elle aime quelqu'un d'autre. Pour avoir ce document-là, il faudrait que moi je couche avec lui. Mais il ne va pas me vaincre aussi facilement parce que moi j'ai ma petite idée. Tu sais pourquoi j'ai fait venir Lucie? Non. C'est pour lui tendre un piège. Parce que je sais qu'il aime l'argent et qu'il court après moi. Donc je sais qu'il va tomber. Il va tomber. Pour ça, il n'y a même pas de problème. Dans ce pays, il y a des gens qui louent toute leur vie. Mais nous, on est chez nous. De quel bilan tu me parles? Dis-moi, s'il y a un problème, tu me dis. Au lieu de... Tu veux savoir mon problème, Geneviève? Oui. Tu veux le savoir? Oui. Laisse-moi te dire que je sors avec une autre femme. Quoi? Dieu n'oublie personne, maman. Dieu n'oublie personne. Aujourd'hui, c'est mon jour. On me prenait pour une femme qui trompe son mari. Oh Seigneur, merci. Enfin, Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. Oh Jésus, merci. Aïe. Aïe, maman, aïe. C'est comment? Aïe. Maman, il bouge. Il bouge comment? Il bouge, il bouge. Viens nous. Pardon, viens m'aider. On va aller à l'hôpital. Tu as vu comment j'ai fait ces choses? Fallait venir tomber directement dans tes bras. Tu vas venir tomber chez moi, ni chez son père ou son oncle, directement chez toi. Je ne peux pas paniquer. Pourquoi tu paniques, Linda? C'est ton mari. Là, tu vas mourir parce qu'il a fui son grand-père là-bas. C'est sûr qu'il a fui là-bas. Tu de boire son vin, il faut le désordre. Il ne faut pas suivre ça, Linda. Non, prends ton mari, vous rentrez chez vous. Voilà. Je n'ai pas les problèmes. Mon fils, je n'ai pas les problèmes. Tu prends ta femme, vous rentrez à la maison. Allez, tu prends ton moitié. Chacun chez soi. Le coup de fil de tout à l'heure, c'est la fille de mon patron qui est en train d'accoucher. Et la clinique m'a appelé. Il faut que j'aille. Tu ne m'as pas dit que tu as travaillé le matin. Oui, je suis le seul. Tu ne sors pas. Ok. C'est ce qu'on va faire. Je bouge. Et tu sais pourquoi je t'ai remis? Uniquement à cause de ta fille. Parce que en ce moment, tu es dans des problèmes. Il y a sa mère qui est malade. Et puis je me dis, pour que tu la soutiennes moralement et puis financièrement. Et si elle a besoin d'un truc, il faudrait que tu aies un petit quelque chose. C'est pour ça que je t'ai repris. Rien d'autre. Ah, ça c'est quand même bon. Ah papa, quand je t'envoie pour me payer le vin, il faut faire très attention. Parce que maintenant il y a trop de mélange. Tu vas toujours payer chez la vieille femme que je t'ai indiqué l'autre jour. Hein? D'accord. Tu vois, papa, on t'a déjà demandé d'arrêter de boire.
Tu fais encore la commande de boisson. Heureusement que tu es ici, hein. Bon, les enfants, si j'ai tenu qu'on se trouve aujourd'hui en famille, c'est par rapport aux problèmes que vous connaissez. Mais avant, mes enfants, baron, et toi PJ, vous m'arrêtez vos querelles. Vous m'arrêtez ça. Vous laissez vos mésententes là à côté. Et je ne voudrais pas qu'il y ait le manque de respect entre vous ce soir. Parce que l'heure est grave. Il y a un problème très sérieux. Vous devez être un et indivisible, solidaire. Ah oui. Ah baron. Toi, demain matin, tu iras faire ce test. Et d'ailleurs, ta soeur qui est assise, elle m'a appelé. Maman, raconte-le lui ce que Desouza t'a dit. Raconte-le. Mais papa, j'ai vu Desouza. Ce que Desouza m'a dit, c'est ce qu'il t'a exactement dit. Desouza m'a confirmé que l'enfant que Pamela attend était l'enfant de Baron. Je le répète devant lui. Voilà. Desouza m'a raconté tout ce qui s'était passé cette nuit-là, papa. En détail. Toi qui doutais. J'ai eu pitié de Desouza quand il parlait. J'ai vu la vérité dans ses yeux. Desouza m'a dit péché. Pamela n'est pas celle que vous croyez. C'est une bonne femme. La pauvre. Que Pamela n'est pas comme... enfin, moi, je n'ai pas envie de citer le nom, papa. Ah bah. On s'est tous trompés, papa. Voilà. Ah papa. J'espère que tu as entendu. Donne-moi le numéro de Pamela. Moi-même, je vais l'appeler personnellement afin que demain matin, on se fixe rendez-vous pour aller faire ce test. Oh, vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, madame. On attendait vos instructions. Qu'est-ce que je fais de votre mari? Montre-le ma chambre, tu le mets sur le lit. Non. Je peux savoir pourquoi il est torse nu et sans chaussures? Madame, il s'est déshabillé pendant que vous étiez en train de vous changer. Et pourquoi vous n'avez pas empêché de faire ça? Madame, vous êtes ma patronne. Et lui, il est votre mari. C'est aussi mon patron. J'obéis aux autres. Bon, d'accord, ça va, mets-le dans ma chambre. Oh, donc, pourquoi tu es debout? Il y a un problème. Tu sais, maman, j'ai envie de te siffler quelque chose là, mais j'hésite. Parce que déjà, la matinée, en partant d'ici, nous sommes chamaillés. Donc vraiment, j'hésite vraiment quoi, à te dire ça. Quand tu parles, tu parles de quoi? Parle. Tu sais, la situation dans laquelle nous étions tout à l'heure, là, franchement, ça ne m'a pas fait plaisir. C'était vraiment une situation désagréable. La manière que ta belle-mère parlait là, hein? Tu n'as pas remarqué ça? C'est qu'elle était en train de dire là, n'avait rien à voir avec la situation qu'on a vécue. Que Farel était chez son grand-père pour faire des bains de protection et tout ça. Subitement, Farel arrive. Et quand Farel arrive, ce qu'il dit, vraiment, c'est pas des paroles à entendre à un mariage. Hein. J'ai pas du tout apprécié. J'ai vraiment pas apprécié. J'étais même très gênée. Ta belle-mère, là, il faut faire très attention avec cette femme. C'est une femme dangereuse. La manière dont elle s'est empressée d'arracher les enveloppes là, on n'a pas été reçus, on n'a pas mangé, on n'a pas pu rien.
C'est comme si on venait juste pour faire ce qu'il y a à faire. C'était comme si c'était un contrat. Même les contrats, d'abord, on prend la peine de lire. Et si Farel n'était pas venu, on serait rentré avec la photo et la procuration. Ma chérie, tu sais, je te parle, c'est parce que je connais la vie. Je suis née avant toi, je connais comment la vie se passe. Tu es notre maman. Tu es notre maman à nous tous. Donc, quand quelque chose comme ça ne va pas, je suis obligée de te dire ça parce que je t'aime beaucoup. Il faut revoir cette situation-là. Vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment faire, surtout avec ta belle-mère là. Parce que j'ai l'impression qu'elle te mène au bateau. Tante, on dirait que tu es têtue. Tu ne comprends pas une seule fois, non, c'est trop dur pour toi. Ce matin, on a eu le même problème. En allant au mariage, tu m'as fait tes remarques. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié. Et je te l'ai dit. Là, tu recommences encore. Tu es qui pour me faire la morale? Tu le fais en tant que qui? Pour respecter ma belle famille, hein, tante. Et mon mari aussi. De nous deux. Si il y a quelqu'un qui veut faire des reproches à l'autre, c'est moi. Parce que c'est moi qui te rends les services. Quand tu ne vois pas quelque chose, il faut que tu ouvres ta bouche pour parler. À chaque fois, c'est comme ça avec toi. Quand tu vois le mal partout, tu vois le mal partout. Tu es toujours en train de parler. Regarde avec les yeux, c'est tout. Je n'apprécie pas ton comportement là, je ne l'apprécie pas du tout. Ton avis ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ton avis. Ma vie privée, c'est ma vie privée. L'argent que je vous allez déposer là, c'est mon argent. C'est pas ton argent. Tante, pardon. Tais-toi. Regarde seulement, ne parle plus. En tout cas, moi je suis fatiguée. Je vais rester avec mon mari, vaut mieux que tu partes. Tu sais, maman, si je te dis ça. Tu es encore là? Toi, mets-la dehors. Mais maman, j'ai dit mets-la dehors. Si tu veux passer à sa place. Madame, sortez. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux sauter le fauteuil ou quoi? Là, franchement, Claude, tu exagères. Chérie, tu exagères. Je rentre du travail, je suis contente de retrouver l'homme de ma vie. Et voilà, tu racontes n'importe quoi, des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Geneviève, tu veux que je t'explique ça en quelle langue? Dis-moi. Je t'ai dit que j'ai rencontré une autre femme. Voilà pourquoi je t'ai demandé de sortir de chez moi. J'aimerais vivre avec elle. Je ne te l'ai pas dit. Tu m'as dit que j'ai attrapé la fièvre dehors. Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai jamais attrapé de fièvre dehors. Je ne fais que te dire de libérer ma maison. Donc, amour, tout ce que tu me dis là, c'est la vérité, quoi. Tout ce que tu racontes là, depuis là, je me suis dit, bon, tu avais un petit coup de fatigue ou quoi, je ne sais pas. Mais je ne savais pas que c'était sérieux. Chérie, donc c'est sérieux cette histoire-là? C'est sérieux. Je suis vraiment sérieux, Geneviève. Je suis vraiment sérieux. J'ai pas envie de te faire souffrir. Et si je choisis de te le dire tout ça, c'est pour que on se sépare dans la tranquillité. Bébé, tu me fais déjà souffrir. Tu me fais déjà mal. Tu m'as même
cœur? Et depuis quand ça dure? Ça fait 1 mois. Et si tu veux même, je peux te dire comment elle s'appelle. Elle se prénomme Samantha. Claude, 1 mois. Tu me dis bien là que 1 mois. Tu l'as rencontrée. Tu es tombé amoureux. Tu veux même vivre avec elle. Moi, tu as décidé de me mettre dehors. Geneviève, qu'est-ce que tu veux? C'est l'amour. Je suis un homme amoureux. Lorsque nous mangeons en table, je ne vois que Samantha. Et même lorsque tu es en train de me parler là, je n'entends que sa voix. Tu ne peux pas m'empêcher d'aimer. Je suis amoureux, Geneviève. Je suis amoureux. Bonsoir Joyce, je suis très content de te voir. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. J'étais déjà à la maison pour dire à la princesse. Après là-bas, je suis venu ici pour t'annoncer cette bonne nouvelle. J'ai repris le travail à l'hôtel Excellence. Tu sais que vous êtes la seule famille qui me reste. Sache que, malgré le fait que tu m'as attribué princesse, je m'occuperai toujours d'elle comme si c'était ma propre fille. Quant à toi, je vais tout faire, je vais me battre pour que tu guérisses. Et Souza. Joyce! Joyce, tu parles! Joyce! Allô? Allô? Grand Léopard? Oui, c'est de Souza. Oui, je suis chez toi là. Je me suis retrouvé. Viens vite, viens vite, viens vite. Il y a Joyce qui commence à parler. Donne-moi le numéro de Pamela. Moi-même, je vais l'appeler personnellement afin que demain matin, on se fixe rendez-vous pour aller faire ce test. C'est pas la peine. Comment ça? C'est pas la peine. J'ai déjà tout réglé avec Vieux Loup. J'ai envoyé Vieux Loup chez Pamela. Pour 2 raisons. La première raison, c'était pour dire la vérité et toute la vérité à Pamela. C'est normal. Oui, je suis d'accord avec toi. Et pour qu'il trouve un jour qu'on peut se retrouver pour aller faire ces tests. Ah bah, tu as compris? Tu as bien entendu? Toi qui restais ton temps à douter. On ne joue pas avec les enfants. Chez nous, on ne joue pas avec les enfants. On ne joue pas avec son sang. On ne peut pas laisser notre sang aller ailleurs. Voilà. Oui, Vieux Loup. Mais tu es où depuis? Moi, je t'attends. Et
Et tu ne m'appelles pas depuis là. Que je me calme. Oui. Quoi? Pamela à l'hôpital? Elle est en train d'accoucher. À la clinique Biyoke. Attends, viens-le doucement. Est-ce que tu as eu le temps de parler avec Pamela? Tu as eu le temps de lui dire toute la vérité? Ok. Dieu merci. Non, je te rappelle. Ok. Papa. Pamela à l'hôpital en train d'accoucher. Oh. Au moment où Vieux-Loup en train de parler avec Pamela, les douleurs ont déclenché. Là, ils sont à la clinique Biyoge. Voilà. Eh bien, l'occasion nous a été offerte. C'est le moment. J'espère que comme elle est à la clinique, d'ici demain matin, l'enfant même sera déjà là. Alors donc on va se retrouver tous. Demain matin, on ira à la clinique pour faire ce test. Papa, j'ai bien accepté moi-même de faire le test. Mais comme nous venons de l'entendre, Pamela se trouve à la clinique Biyoge. Et la clinique Biyoge appartient à M. Antoué, qui est le père de Pamela. C'est lui le responsable des infirmiers, des médecins, tout ce monde-là. Ils sont sous sa responsabilité. Il peut bien manipuler les résultats s'il le veut. Papa, je suis d'accord avec Baron. Pour une fois, je suis d'accord avec Baron. C'est tout à fait normal ce qu'il dit. Qu'est-ce qui est normal? La clinique Biyoge appartient à M. Antoué, le papa de Pamela. Ils peuvent manipuler les résultats pour blanchir leur fille. Regarde, papa. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va trouver un hôpital neutre pour faire ces tests. Mes enfants, vous savez comme quoi c'est moi qui suis votre père. J'ai vu le soleil avant vous. Il faut bien réfléchir. Vous savez, c'est parce que on doutait de Pamela qu'on se retrouvait dans cette erreur. Et si on continue à agir comme ça veut dire qu'on continue de douter d'elle et de sa famille. Et si ses parents l'apprennent? Mais là où le futur c'est encore très grave. Alors, moi j'ai trouvé sage de faire ce test dans la clinique Biyoge. Même si la clinique appartient à son papa, nous irons faire ce test. Après toutes ces années passées ensemble, je n'ai jamais désiré un autre homme. Je suis restée fidèle. Même pendant les moments les plus difficiles, je suis restée avec toi. Et aujourd'hui, tu me parles d'un amour que tu as rencontré dehors. C'est pour ça que tu décides de me balancer? Claude, Dieu seul. Voici les clés.
En tout cas, moi je suis fatiguée. Je vais rester avec mon mari. Il vaut mieux que tu partes. Tu sais, maman, si je te dis ça. Va. Tu es encore là? Toi, mets-la dehors. Mais maman! J'ai dit mets-la dehors. Sauf si tu veux partir à sa place. Madame, sortez. Madame, sortez. Sortez. Allô, bonsoir. Ça va? C'est Linda. Ça va et toi? Ça va? Non, je suis là. À part mes nombreux déplacements, je suis là. Je suis sur Libreville. J'étais en prison. N'importe quoi. Ça, c'est le commissariat de Libreville. Les gens n'ont rien à dire, mais ils sont toujours en train de parler des autres. Je vais très bien. Dis-moi, ma chérie, tu travailles toujours en pharmacie? En fait, je voulais te demander un service. Vu que je ne t'en ai jamais demandé et que c'est toujours toi, donc pour une fois, j'aimerais que tu me renvoies l'ascenseur, s'il te plaît. En fait, j'ai besoin d'un produit aphrodisiaque. En tout cas, je vais mettre ce qu'il faut. Hein. Non, pas du tout, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Elle me l'a demandé. Je lui ai dit que comme je connaissais quelqu'un qui travaille en pharmacie, je vais lui rendre ce service. Elle a besoin de ça aujourd'hui, ce soir, c'est urgent. Non mais t'inquiète, j'ai l'argent avec moi. D'accord. À ce soir alors. D'accord. Merci ma chérie, à tout à l'heure.